Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est la partie pratique de l'émission Les décideurs de la gestion. En cliquant sur le lien voisin sur le même site, vous pouvez avoir les décideurs de la gestion, l'analyse, où nous avons tenté avec Étienne Gorgeon de Tikehau Investment Management de fixer un peu ce qu'est un investissement obligataire en général et dans la conjoncture d'aujourd'hui. Donc Étienne, aujourd'hui, les pistes à suivre. Alors les pistes à suivre, encore une fois, on est dans un environnement de rendement. La meilleure stratégie pour exprimer ce rendement, cette stratégie de rendement, pardonnez-moi, on pense que c'est la catégorie high yield, le haut rendement. Donc des sociétés comme Picard, comme Loxam, comme Greux, donc cette robinetterie dans les salles de bain, ces sociétés qui préfèrent utiliser la dette comme moyen de développement et qui vous offrent des coupons de l'ordre de 6 à 7%. Ça veut dire que depuis le début de l'année, où finalement l'investissement en actions fait zéro, grosso modo, vous avez capté un peu plus. Notre fonds Tikehau Credit Plus fait 3,3% depuis le début de l'année. Et en fait, on fait des choses super simples. Là, on a une équipe d'analystes financiers, parce que c'est un peu le nerf de savoir si Picard est solvable ou n'est pas solvable. Exactement. Donc la question, c'est la solvabilité de l'entreprise. Donc on rencontre les managers, on leur parle, on fait des visites sur site, on les voit fréquemment et on fait notre travail d'analyste financier pour savoir si cette société est assez solide pour rembourser sa dette. C'est vraiment le sujet principal. À côté de ça, c'est aussi un marché donc avec des fluctuations et une certaine volatilité. Et là, sur la partie gestion, on essaye d'atténuer les volatilités, notamment qui viennent du marché action, parce qu'il y a toujours un petit peu de corrélation. Et là, forcément, puisque c'est la dette de sociétés qui sont souvent cotées ou dont le concurrent est coté. Alors en réalité, elles ne sont pas si souvent cotées que ça, mais le high yield, étant donné son potentiel de performance, est en général un bêta de l'ordre de 2 à 2,5 par rapport aux actions. C'est-à-dire que c'est 2 à 2 fois moins volatile que les actions. Mais donc, il y a quand même une... Mais c'est pas beaucoup moins. Voilà, exactement. Et donc là, vous équilibrez ce risque en intervenant sur les marchés d'actions. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est une gestion flexible. Ce qu'on aime, c'est le high yield, donc on est majoritairement investi en high yield. On garde toujours un peu de cash pour profiter de certaines opportunités. La volatilité étant quasi permanente, il y a toujours quelques opportunités, et également grâce au marché primaire. Et une des thématiques qui nous a beaucoup plu depuis le début de l'année, c'est pour limiter la volatilité, on fait des choses super simples, on achète quelques puts sur l'Eurostoxx. Et en fait, cette stratégie d'être très investi sur des obligations qui génèrent un rendement élevé et de se protéger contre la volatilité action, c'est plutôt une idée assez simple, mais ça marche très bien depuis le début de l'année. Vous ne perdez pas trop de votre performance en réalité, ce qui est assez rare, c'est que normalement une couverture ne fait que vous coûter. C'est un peu la base. Et écoutez, vous n'avez pas du bois, mais on pourrait en toucher. Depuis le début de l'année, elle nous rapporte puisque la volatilité sur les actions a été relativement forte en Europe. Alors, c'est un portefeuille qui fait combien de lignes à peu près? Vous avez à peu près 70 à 80 émetteurs, c'est à peu près la moyenne. Une certaine diversification. Là, ça diversifie bien. Ouais. Alors, pour un particulier qui ne voudrait pas se diversifier, les fameux subordonnés des banques ou des choses de ce genre, c'est intéressant? Alors, pour un particulier, je suis malheureusement obligé de le rappeler, mais pour un particulier qui ne voudrait pas se diversifier, c'est une très mauvaise idée d'aller sur le haut rendement, comme sur les papiers subordonnés, parce qu'il suffit d'une mauvaise nouvelle. Il perd tout. Voilà, une entreprise chimique aux États-Unis qui explose et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec une obligation qui ne veut pas grand-chose. Donc la diversification est toujours, même quand on le fait de manière personnelle, est toujours très importante. C'est un métier où le high yield, le rendement, c'est particulièrement il faut toujours diversifier. Ne jamais avoir qu'une seule ligne, essayer de diversifier, au cas où. Et donc, ensuite, effectivement, il y a des très belles opportunités sur des papiers subordonnés type La Mondiale, Société Générale. On aime bien, nous, certains assureurs, comme donc la Massif également, par exemple. Donc là, il y a des opportunités. Là, vous êtes dans des rendements qui sont autour de 7, 8, voire même... Où je connais à peu près mon risque. Voilà, j'ai parlé de Loxam. Loxam, on connaît, c'est loueur à l'industrie du BTP et l'industrie au sens large du terme. Et c'est un business qui marche plutôt très bien, une marge supérieure à 30%. Il n'y en a pas beaucoup qui génèrent des marges aussi importantes. Pour une belle société, enfin, je veux dire, ce n'est pas une société niche, ça fait plus de 800 millions de chiffres d'affaires. Et dans un contexte assez déprimé en France, on s'aperçoit que les industriels préfèrent louer que d'acheter des machines. Donc, et c'est ça la section de titres, c'est la valeur qu'on peut apporter. Donc, j'avais une question qui est venue d'un téléspectateur auditeur à propos d'une émission de Peugeot Financement
qui était à très haut taux, et est-ce qu'il est avec un risque qui semblait limité compte tenu de la garantie que l'État apportait? Oui, c'est exact. L'État apporte une garantie sur cet émetteur, et donc ce sont des choses donc des choses qu'on peut regarder, même si vous conseillez plutôt la diversification dans ce secteur-là. Mais évidemment, là, vous n'êtes plus réellement sur un risque Peugeot, vous êtes sur un risque un peu État, puisqu'il y a la garantie de l'État, et donc les rendements sont substantiellement moins attractifs, évidemment. Évidemment. Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci Étienne. Merci à vous.